Eux sont ce soir des enfants de la télé et de la radio. Nos informés, Guylaine Ottenheimer, bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef de Challenge, Eugénie Bastier, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Figaro, rédactrice en chef de la revue Limite. Guillaume Goubert, bonsoir. Bonsoir. Directeur de La Croix. Et Laurent Mauduit, bonsoir. Bonsoir. De Mediapart, vous venez de publier, je le signale, main basse sur l'information. On l'a donné 100 fois perdu pour la politique à 1 mois et demi du premier tour de la primaire de la droite et du centre. On sera donc prudent ce soir quant aux chances de Nicolas Sarkozy de l'emporter, mais ce qui est sûr, c'est que l'ancien président de la République est dans une mauvaise passe entre les affaires, les critiques de ses anciens proches ou de ses concurrents actuels, sans oublier les sondages qui donnent une tendance favorable à Alain Juppé. Le dernier en date, sondage Odoxa pour France 2, publié aujourd'hui, qui donne au premier tour un Alain Juppé à 39%, un Nicolas Sarkozy à 31%, Bruno Le Maire à 12%, François Fillon à 11%. Pour parler des 4 concurrents qui se détachent au deuxième tour, Alain Juppé arriverait en tête avec 59,5% des votes, 40,5% pour Nicolas Sarkozy. Donc ça reste un sondage à 1 mois et demi du premier tour. Et c'est dans ce contexte que Nicolas Sarkozy tenait cet après-midi au Zénith à Paris son premier grand meeting de campagne. Nicolas Sarkozy qui s'en est pris une nouvelle fois aux élites. Je suis candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien. Cette élite, elle ne prend pas le métro, elle voit les trains de banlieue en photo, elle regarde avec une larme à l'œil les collèges de ZEP, et elle s'imagine qu'il y a même des commissariats où on peut éventuellement déposer une main courante. Nicolas Sarkozy, cet après-midi, en meeting au Zénith. Ce type de meeting et cette stratégie, on entend l'élite contre la France silencieuse, va-t-elle l'aider, peut-elle lui permettre de rebondir ? Moi, je suis frappée par le fait que Nicolas Sarkozy, depuis son entrée en campagne, ne réussit pas à se renouveler. Et c'est même un Nicolas Sarkozy de 2007 un peu en rétréci. Il y avait effectivement... 2007 ou 2012 ? 2007. C'est-à-dire que là où il voulait revisiter la France, il le faisait avec beaucoup de générosité, beaucoup d'allant, empruntant même des noms célèbres venant de la gauche, mélangeant le sang mêlé. On a vu après l'ouverture à la gauche, etc. Et là, rétréci, pourquoi ? Parce que là, il tape sur la gauche comme un fou, alors qu'il a quand même fait l'ouverture. Il tape sur les élites comme un fou, alors que si lui n'est pas l'élite, alors je voudrais... Et je suis pas sûre qu'il prenne très souvent le métro, en tout cas sûrement moins que Alain Juppé ne prend le tramway à Bordeaux. Donc je dis rétréci parce qu'il nous fait croire, il nous montre une droite française un peu nostalgique, revancharde, aigrie. Et je pense qu'il y a une autre droite qui est représentée par Alain Juppé, qui est plus libérale, plus ouverte sur l'Europe, plus ouverte sur le monde. Et en plus, Alain Juppé a cet avantage, je crois, est en train de prendre l'avantage aussi, parce que ça fait 2 ans qu'il est en campagne et 2 ans qu'il n'a pas varié de stratégie, qu'il n'a pas sorti de son chapeau un référendum, une nouvelle mesure, une baisse d'impôts, une baisse de ceci. Il ne cherche pas le dernier coup, la dernière petite phrase qui va aguicher les lecteurs. Et donc, je pense que les Français sont assez intéressés par cette tranquillité. Nicolas Sarkozy qui a répété cet après-midi sa volonté d'organiser 2 référendums, l'un sur l'immigration et l'autre pour permettre l'internement des personnes fichées S. Est-ce que ça fonctionne ? Ça peut fonctionner, Eugénie Bastier. Ça me fait assez sourire de voir Nicolas Sarkozy sortir de son chapeau le référendum, sachant que lui-même a enterré le référendum de 2005 lorsqu'il était au pouvoir et qu'il a fait 0 référendum durant son quinquennat. Aujourd'hui, il nous sert cette mesure. En fait, le problème de Nicolas Sarkozy, je ne pense pas que ce soit son discours. Son discours, finalement, il est un peu le même qu'en 2007 et en 2012, avec un ton légèrement différent. C'est-à-dire que il est passé de Peggy à Trump. C'est-à-dire qu'il a un peu rendu encore plus populiste son discours. Mais finalement, ce discours-là, à mon avis, c'est un discours qui plaît au peuple de droite et notamment aux gens. Donc quel est le problème ? Mais le problème, c'est les locuteurs. Le problème, c'est les locuteurs. Et ce discours n'est pas crédible. C'est-à-dire quand il parle de référendum, ça n'est pas crédible. Quand il parle d'insécurité, ce n'est pas crédible. Son bilan parle tellement contre lui qu'il n'a plus. Les gens n'ont plus confiance. Il y a un problème de rupture de confiance et c'est le problème de rupture de confiance. Il n'arrive pas à le résoudre et le livre de Patrick Buisson est dévastateur à ce sujet puisqu'il explique très bien à quel point il y a une désillusion entre ce que Sarkozy prône et ce qu'il a fait. Et ce hiatus est impardonnable et les Français le comprennent bien. On ne peut plus le croire en quelque sorte. En tout cas, les électeurs ont du mal à le croire. Guillaume Goubert, Laurent Mauduit. Moi j'ai du mal à rentrer dans l'analyse des postures. Parce que je trouve que quand on regarde la campagne présidentielle, vue de gauche... Tout n'est que posture. Pas posture, c'est que je trouve que pour l'œil d'un persan qui regarde,
La campagne française est quand même très très atypique, stupéfiante. Je veux dire, parce que dans la plupart des grandes démocraties, des personnes sur lesquelles pèsent des soupçons aussi lourds que Nicolas Sarkozy, sa carrière politique aurait été arrêtée, il aurait été mis sur la touche. Au moins pour une raison éthique, puisqu'il n'a pas encore été condamné. Éthique, vous vous rappelez de la jurisprudence Balladur que lui-même avait défendue, Nicolas Sarkozy en son temps. Or, la question c'est est-ce qu'il peut rebondir ma réponse, c'est pour ça que je vous dis, c'est la posture importe peu. C'est est-ce que dans un état de droit, il n'y a pas quelque chose de stupéfiant à voir quelqu'un qui est 2 fois mis en examen. Il n'est pas condamné, c'est l'état de droit. Non, d'accord, je vous ai rappelé la jurisprudence Balladur où quiconque est mis en cause se met sur la touche. Par ailleurs, il y a l'affaire libyenne qui est une affaire considérable parce que derrière cette affaire libyenne, il y a le soupçon qu'il y a peut-être eu une guerre pour convenance personnelle. Donc, en Grande-Bretagne, des ministres ont été mis sur la touche parce qu'ils ont pris 3 livres dans leur poche. Donc il sera rattrapé par la justice et il ne rebondira pas. Je ne sais pas. Et l'aspect stupéfiant, c'est que son rival, Alain Juppé, ne l'interpelle pas sur cette question. Est-ce que dans un état de droit, une chose pareille semble... Pour quelle raison ? Parce qu'Alain Juppé lui-même a été condamné. Et donc, il y a un aspect, le bal des survivants, des morts vivants. Il y a un aspect, je trouve, mortifère dans cette campagne. Comment voulez-vous que susciter à droite de l'enthousiasme, parce que le débat est totalement pollué. On poursuit ce débat sur Nicolas Sarkozy dans 2 minutes maintenant, juste après l'info à 20h10. D'importantes perturbations ce soir dans le traitement des bagages à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en cause un incendie dans le terminal T2E. Les passagers de l'Alliance SkyTeam qui regroupe plusieurs compagnies aériennes doivent contacter leur compagnie pour organiser la livraison de leurs bagages. Nicolas Sarkozy en meeting au Zénith de Paris ce dimanche. Le candidat à la primaire de la droite propose notamment un service militaire pour les jeunes de 18 ans sortis du système scolaire sans le bac. Nicolas Sarkozy qui a 8 points de retard dans les intentions de vote par rapport à Alain Juppé. C'est ce que révèle un sondage Odoxa pour France 2. Un Syrien de 22 ans fugitif en Allemagne. Les gares et les aéroports du pays sont sous haute surveillance. L'homme est soupçonné de vouloir commettre un attentat. Des traces d'explosifs ont été retrouvées à son domicile près de Berlin. Dans cette affaire, 2 autres personnes, des proches de l'homme en fuite, ont été interpellées ce dimanche. La France demande une enquête indépendante après l'attaque au Yémen. Hier, 140 morts et des centaines de blessés à Sanaa, la capitale, sous des bombardements. Des attaques qui pourraient être l'œuvre de la coalition arabe dirigée par Riyad. Elle visait les quartiers rebelles de la ville. Aux États-Unis, 2e débat pour les candidats à la présidentielle. Hillary Clinton et Donald Trump qui vont à nouveau s'affronter. Le candidat républicain est en mauvaise posture après la diffusion d'une vidéo polémique. Il y attaque notamment les femmes. Pour le premier débat, c'est Hillary Clinton qui avait le mieux fait valoir ses arguments. France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet. Les informés de France Info avec Guillaume Goubert de La Croix, Laurent Mauduit, Mediapart, Eugénie Bastier, Le Figaro et Guylaine Ottenheimer de Challenge. Nicolas Sarkozy peut-il rebondir? Grand meeting aujourd'hui au Zénith. Et puis jeudi, le premier des 3 débats à la primaire de la droite et du centre avec ses 6 concurrents. Guillaume Goubert, est-ce que c'est pas là finalement... J'allais dire sa dernière chance, c'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas une bonne chance pour lui de se relancer, de rebondir. Ça va être pour lui une circonstance assez étrange parce qu'il va se retrouver mis exactement sur le même plan que les autres. Et il n'a pas l'habitude de ça, d'être surtout que on sait bien que ce genre de débat, les choses sont très cadré, très bordé, et donc il n'y aura pas beaucoup de possibilités de surpasser les autres. Donc il va se retrouver dans une situation qui ne lui est pas très favorable pendant ce débat. En tout cas, quelque chose que les Français n'ont pas eu l'habitude de voir toutes ces années, c'est-à-dire de le voir ramené au même rang que le reste de la population, si j'ose dire. Je voudrais quand même dire un petit mot à Laurent sur quand il dit que la France, ailleurs on n'imaginerait pas une chose pareille. Et là, si, je veux dire, on a vu l'Italie avec Berlusconi, on a vu les États-Unis avec Trump. Nul ne peut se prévaloir des turpitudes d'autrui. Mais malheureusement, on va parler de Trump tout à l'heure, c'est aussi malheureusement une tendance assez préoccupante de la vie publique ailleurs qu'en France aussi. Le débat, possibilité de rebond pour Nicolas Sarkozy, dernière possibilité ou c'est trop tôt? Guylaine Ottenheimer.
Écoutez, de toute façon, là, Nicolas Sarkozy est en avance auprès des militants. Il y a 260 000 militants. Selon un check interne, il aurait 60 à 70% des votes des militants. Donc, il est persuadé que c'est ces gens-là qui vont aller voter, que c'est ces gens-là qui vont amener les copains voter, alors que les autres vont hésiter. Il est persuadé ou il l'espère? Il l'espère. Et il pense qu'il faut entretenir l'élan de ce cœur de cible, alors que les autres qui sont un peu plus éloignés, peut-être hésiteront à prendre leur voiture ou en tout cas feront pas la retape autour d'eux. C'est toute sa stratégie et c'est pour ça que c'est très important de savoir effectivement combien de personnes se déplaceront pour aller voter. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a un aspect assez fort, moi qui me marque, c'est que le débat de jeudi sera important parce que les querelles de personnes, notamment Sarkozy versus Juppé, ont masqué une chose, c'est le contenu des propositions de tous les candidats, les Républicains. Je trouve qu'il y a une sorte d'effet de décalage. C'est-à-dire que la politique économique et sociale de Hollande a été tellement, de manière inattendue, à droite, que du coup, ça les pousse tous dans une forme de radicalisation pour se positionner encore plus à droite. Et de ce point de vue, il y a assez peu de différence entre Alain Juppé... Donc il va falloir qu'il se différencie, Nicolas Sarkozy. Oui, si mais dans un système de radicalisation stupéfiant. Je veux dire, ils sont dans une surenchère néolibérale. Et donc, je ne vois pas du tout de distinction forte de ce point de vue entre Sarkozy et Juppé. Un point de vue d'économie, Eugénie Bastier. Le point de vue de l'économie, vous avez tout à fait raison. Ils sont tous dans une logique libérale. Après, c'est vrai que c'est le problème des primaires aussi. On pensait que les primaires allaient justement remettre les idées au centre de la vie politique plutôt que les personnes, et c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que le débat, voilà, se centre de plus en plus sur la personnalisation de la présidentielle. La présidentielle a un tour de plus, et on voit qu'on est dans un système où extrêmement personnalisé et où les figures des candidats comptent plus que leurs idées. Un tout petit mot sur le néolibéral. C'est vrai que c'est une politique libérale et elles se ressemblent toutes. Enfin, on est quand même à 57% de dépenses publiques. On a un record européen. On est au-dessus de tout le monde en termes d'impôts. Je veux dire, de vouloir revenir un peu en arrière et un peu à une norme qu'il y a dans le reste du monde. Bah si, parce que néolibéral, c'était pas sur le programme des candidats de la droite et du centre. Néolibéral, ça veut dire excessif. On était sur Nicolas Sarkozy. Continuons les déficits à 57%. Peut-il rebondir, et il essaiera de le faire dans ce débat, donc ce sera jeudi sur TF1, premier des 3 débats. On va maintenant parler d'un autre débat aux États-Unis cette nuit. Eux sont ce soir des enfants de la télé et de la radio. Nos informés, Guylaine Ottenheimer, bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef de Challenge, Eugénie Bastier, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Figaro, rédactrice en chef de la revue Limite. Guillaume Goubert, bonsoir. Bonsoir. Directeur de La Croix, et Laurent Mauduit, bonsoir. Bonsoir. De Mediapart, vous venez de publier, je le signale, main basse sur l'information. On l'a donné 100 fois perdu pour la politique à 1 mois et demi du premier tour de la Nicolas Sarkozy à 31%, Bruno Le Maire à 12%, François Fillon à 11%. Pour parler des 4 concurrents qui se détachent au deuxième tour, Alain Juppé arriverait en tête avec 59,5% des votes, 40,5% pour Nicolas Sarkozy. Donc ça reste un sondage à 1 mois et demi du premier tour, et c'est dans ce contexte que Nicolas Sarkozy tenait cet après-midi au Zénith à Paris son premier grand meeting de campagne. Nicolas Sarkozy qui s'en est pris une nouvelle fois aux élites. Je suis candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien. Cette élite, elle ne prend pas le métro, elle voit les trains de banlieue en photo, elle regarde avec une larme à l'œil les collèges de ZEP, et elle s'imagine qu'il y a même des commissariats où on peut éventuellement déposer une main courante. Nicolas Sarkozy, cet après-midi, en meeting au Zénith. Ce type de meeting et cette stratégie, on entend l'élite contre la France silencieuse, va-t-elle l'aider, peut-elle lui permettre de rebondir ? Moi, je suis frappée par le fait que Nicolas Sarkozy, depuis son entrée en campagne, ne réussit pas à se renouveler. Et c'est même un Nicolas Sarkozy de 2007 un peu en rétréci. Il y avait effectivement... 2007 ou 2012 ? 2007. C'est-à-dire que là où il voulait revisiter la France, il le faisait avec beaucoup de générosité, beaucoup d'allant, empruntant... Primaire de la droite et du centre. On sera donc prudent ce soir quant aux chances de Nicolas Sarkozy de l'emporter, mais ce qui est sûr, c'est que l'ancien président de la République est dans une mauvaise passe entre les affaires, les critiques de ses anciens proches ou de ses concurrents actuels, sans oublier les sondages qui donnent une tendance favorable à Alain Juppé. Le dernier en date, sondage Odoxa pour France 2, publié aujourd'hui, qui donne au premier tour un Alain Juppé à 39%.